Dans cette vidéo, nous allons voir la définition de ce qu'est la vitesse moyenne. Alors, on va parler de vitesse pour un mobile. Un mobile, c'est quelque chose ou quelqu'un qui bouge. Et donc, on va parler de vitesse moyenne pour un mobile qui a parcouru la distance qu'on appellera petit d pendant une durée qu'on nommera petit t. C'est défini par le quotient, autrement dit le résultat de la division, d divisé par t. Où d, donc on rappelle que ça désigne la distance et que t désigne alors la durée. On se souvient de t avec évidemment comme première lettre du mot temps. Évidemment, cette formule pour calculer une vitesse moyenne est à connaître par cœur. Alors pourquoi on parle de vitesse moyenne? Bien en fait parce qu'on considère que la distance et le temps, la durée, sont proportionnels. Alors il va falloir faire attention aux unités et donc faire attention à l'unité de la distance et à l'unité du temps. Donc si la distance est en kilomètres et la durée en heures, la vitesse sera exprimée en kilomètres par heure, une notation dont vous avez déjà l'habitude. Et une nouvelle notation, on pourra aussi écrire kilomètres heure moins 1. Alors cette notation heure moins 1, comme ça en exposant moins 1, on l'a déjà rencontrée lorsqu'on a parlé d'inverse. On en reparlera encore de cette notation au moment de la puissance. Pour l'instant, c'est juste à connaître par cœur. On peut écrire soit kilomètres par heure, soit kilomètres heure moins 1. Alors, dans les livres, on trouve cette manière de noter, kilomètres heure moins 1. J'avoue que pour ma part, j'utilise la plupart du temps les kilomètres par heure puisque c'est l'unité de vitesse que l'on utilise dans la vie courante. Maintenant, il faut faire attention si la distance est en mètres et la durée en secondes, eh bien la vitesse, puisque c'est distance divisée par durée, c'est des mètres divisés par des secondes, donc l'unité sera mètre par seconde, ou encore avec la nouvelle notation, mètre seconde moins 1. Donc j'ai déjà dit que la distance parcourue était proportionnelle à la durée du parcours, donc à une vitesse moyenne donnée, on va pouvoir écrire que la distance est égale à la vitesse multipliée par la durée. Mais on peut aussi écrire que la durée, c'est-à-dire le temps, c'est égal à la distance divisée par la vitesse moyenne. Donc à partir de la première formule qui est à connaître par cœur, la vitesse c'est la distance sur le temps, on va pouvoir en définir deux autres, la formule pour trouver la distance et une formule pour trouver le temps. Alors donnons un exemple, si j'ai un véhicule qui parcourt 126 km en 3 heures et que je me pose la question de quelle est sa vitesse moyenne en kilomètres par heure, eh bien si il a parcouru cette distance proportionnellement au temps, je peux d'ailleurs écrire un tableau de proportionnalité dans lequel je vais faire correspondre la distance et la durée. Pour 126 km, il a parcouru 3 heures et quand je me pose la question de la vitesse moyenne, en fait, je me demande pour 1 heure. Donc rapidement, je vois qu'en effet, ça va correspondre à distance divisée par durée. Autrement dit, 126 divisé par 3. À la calculatrice, je trouve que ça fait 42. Et je fais attention à l'unité. J'ai des kilomètres que je divise par des heures. Mon unité de vitesse, c'est les kilomètres par heure. Donc voilà ce qui est à retenir pour la vitesse moyenne. On va parler de vitesse moyenne quand la distance est proportionnelle au temps. La formule pour calculer la vitesse, c'est distance divisée par durée, mais on peut aussi se servir d'un tableau de proportionnalité pour déterminer soit la vitesse, mais également la distance ou la durée quand on connaîtra la vitesse moyenne.